Accident, attentat, violence ou agression sexuelle, à tout moment la vie peut basculer dans l'horreur et ces événements peuvent avoir des répercussions psychologiques dramatiques. On considère qu'au moins 10% des femmes et 5% des hommes victimes de ces événements développent un stress post-traumatique. Oui, ce syndrome peut se développer chez les victimes, mais également chez les témoins d'un événement traumatisant. Alors au début, la personne semble faire face et puis sans cause apparente, les troubles vont apparaître, cauchemars, images violentes. La victime est emprisonnée dans des souvenirs qui lui font sans cesse revivre le traumatisme. Et ces souvenirs vont entraîner un changement de son état émotionnel et physique. Elle va éviter tout ce qui peut lui rappeler les faits, ce que les spécialistes appellent un comportement d'évitement. Elle peut également être en état d'hypervigilance et sursauter au moindre bruit. Ces troubles peuvent s'accompagner d'un manque de concentration et d'une insomnie. Et puis progressivement, c'est toute l'identité qui va être fragilisée. Les victimes sont convaincues que leur vie est détruite, qu'ils ne peuvent plus rien entreprendre, elles sont comme paralysées. Une de nos équipes s'est rendue à l'hôpital Tenon à Paris où un service de psychiatrie accueille des victimes de stress post-traumatique. Étienne Meunier et Mélanie Morin ont rencontré Aurore, une jeune femme abusée sexuellement à l'âge de 9 ans. Elle tente aujourd'hui de se reconstruire. À 27 ans, Aurore a l'apparence d'une jeune femme en bonne santé. Et pourtant, en ce moment, elle vit une semaine sur 2 à l'hôpital. Dans ce service de psychiatrie, elle est suivie pour soigner son stress post-traumatique. Un stress intense qui s'est déclenché à cause d'un viol survenu lorsqu'elle était enfant. Dès l'époque où j'ai été violée, j'ai commencé à avoir... à l'époque, on pensait que c'était des migraines, en fait. C'est ce sont des céphalées, donc pas tout à fait la même chose. Des crises d'hypoglycémie, des crises d'angoisse. Depuis que les souvenirs me reviennent petit à petit, j'ai des crises de convulsions, un peu comme des crises d'épilepsie. Beaucoup de choses sont revenues sous forme de rêves. Pratiquement toutes les nuits, oui, toutes les nuits, je me réveille plusieurs fois avec la sensation d'être pénétrée toujours par la même personne. Et finalement, ça fait 1 an que je peux pas travailler parce que je suis un petit peu amorphe et puis et beaucoup dans les souvenirs et dans cette douleur-là, quoi. La souffrance psychique d'Aurore s'accompagne d'importants maux de tête qui sont en fait provoqués par son état d'anxiété. Cela s'appelle la somatisation et c'est l'un des symptômes du stress post-traumatique. Pour atténuer ces manifestations, la jeune femme prend un traitement adapté mais bénéficie surtout d'un soutien particulier. Le but n'est pas forcément de traiter le symptôme en tant que tel, mais justement tout l'abord psychologique est de permettre de comprendre l'origine de ces symptômes, histoire de pouvoir les gérer. C'est pour ça qu'on ne traite pas ces céphalées en tant que telles, mais qu'il faut qu'elle apprenne à les gérer d'un point de vue psychologique. Plusieurs fois par jour et selon ses besoins, Aurore peut confier ses angoisses à des psychologues. Et pour faire le point sur son état, 1 fois par semaine, elle s'entretient avec son psychiatre ainsi que les infirmiers et internes du service. Il y a des moments comme là où je sens que ça monte et où je sais plus comment m'en sortir, quoi. Le but de cette prise en charge globale est de lui permettre de retrouver une forme d'équilibre. Les patients qui vont être hospitalisés ici vont être ici dans des moments de tension importante pour eux. Et un des premiers objectifs pour réduire ce niveau d'anxiété dans lequel ils se trouvent, ça va être de contenir leurs émotions et de les aider à ressentir l'unité de leur personne, de leur corps, pour réduire cette anxiété et cette sensation de dissociation qu'ils peuvent éprouver. Bon appétit à vous. À l'hôpital, Aurore s'est liée d'amitié avec d'autres patients. Le fait d'être entourée et de se trouver dans une structure très cadrée l'aide dans sa reconstruction. Chez moi, je rangeais plus, je mangeais plus, je faisais plus mes courses et je prenais des médicaments, quoi. Tandis qu'ici, le fait qu'on ait des repas à horaires réguliers, que ce soit structuré, ça remet un peu dans le bain de quelque chose de plus sain, quoi. Lorsqu'elle se sentira suffisamment forte pour prendre soin d'elle, Aurore pourra regagner son domicile et y vivre à plein temps. Elle reviendra en consultation dans ce service et gardera un contact téléphonique régulier avec l'équipe soignante pour veiller à son bien-être.
Vous venez de l'entendre, il est important de suivre une thérapie pour se libérer du traumatisme. Alors, il y a d'autres méthodes qui existent, comme le traitement par les mouvements oculaires. On vous en parle souvent. C'est une thérapie qui consiste à suivre des yeux une baguette tenue par le praticien pour provoquer des mouvements oculaires rapides. En général, la personne essaie de relater son traumatisme et puis des choses se passent effectivement dans sa tête. On va essayer de comprendre. Oui, alors pour comprendre comment ça fonctionne, il faut d'abord savoir qu'à la suite d'un événement traumatisant, le souvenir revient sans arrêt parce qu'au niveau du cerveau, il y a une hyperactivité de la région qui produit les souvenirs, l'hippocampe que vous voyez là. Cet hippocampe va à son tour activer la région qui gère les émotions, l'amygdale, mais sans faire intervenir la pensée qui se trouve au niveau du front et ce qui permettrait normalement de relativiser la situation. Les victimes sont enfermées dans ce cercle vicieux et les mouvements oculaires, vous allez le voir aussi, vont permettre de sortir de ce cercle vicieux en activant l'ensemble du cerveau et surtout le thalamus qui va jouer le rôle de régulateur. Résultat, les émotions sont évacuées. 8 patients sur 10 déclarent qu'ils se sentent libérés de leur traumatisme au bout de 5 séances en moyenne. Mais quelle que soit la méthode utilisée, le processus de guérison est souvent long. Le suivi d'un spécialiste peut être nécessaire pour éviter une réapparition du stress. C'est le cas de Cindy, une jeune femme traumatisée par une chute lors d'une escalade. Aujourd'hui, elle va mieux. Damien Saugue et Mélanie Morin l'ont rencontrée. Pour Cindy, gravir quelques marches reste encore difficile. Elle se remet d'un accident d'escalade qui lui a causé de nombreuses blessures physiques ainsi qu'un important traumatisme. Le 11 décembre 2006, en fait, j'étais donc dans le club d'escalade où j'allais habituellement. J'ai grimpé comme d'habitude et puis à la fin de ma voie, en fait, je suis tombée. Je suis tombée tout en haut, 10 mètres de hauteur et donc j'ai perdu connaissance lors de la chute et je me suis réveillée donc avec des lumières qui m'ont éblouie et j'ai vu progressivement le SAMU, la police, les pompiers qui s'occupaient de moi. La jeune femme souffre alors de plusieurs fractures au bassin, au dos et à la cheville. Pendant 3 mois, elle reste alitée à l'hôpital. Très choquée par l'accident, elle développe un stress aigu. Ce que j'ai eu comme manifestation, c'était des sursauts au moindre bruit, à la moindre chose qui se passait, les gens qui rentraient, parce que le personnel hospitalier en fait frappe et rentre très précipitamment et ça souvent j'étais toujours en perpétuel stress et angoissée quoi. J'étais toujours sur mes gardes en fait finalement. Il y avait aussi des cauchemars un peu hallucinants. Des angoisses de mort. C'était toujours cet accident qui revenait, je me voyais tomber, je revoyais tout le gymnase en hauteur et cette chute brutale en fait me revenait sans arrêt. Cindy en parle au passé car ses cauchemars ont disparu. Aujourd'hui son stress s'est nettement atténué mais elle reste quand même fragile. Je suis plus au naturel quand il y a beaucoup de monde. C'est-à-dire que je sais que je suis tout de suite en alerte en me disant bon, faut que je fasse attention, j'essaye de voir si je peux, s'il y a une barrière pour s'accrocher, s'il y a un endroit un peu plus calme, je vais me mettre sur le côté. C'est instinctif maintenant, c'est une habitude quoi. Je sais qu'il faut absolument que je fasse attention. Toutes les 2 semaines, Cindy se rend à l'hôpital qui l'a prise en charge au moment de l'accident. Elle continue de consulter la même psychologue pour éviter toute rechute. Je vous en prie, installez-vous. On va prêter attention notamment aux cauchemars, aux reviviscences, aux crises d'angoisse, aux troubles du sommeil. Voir s'il y a certains troubles comme l'irritabilité, comme effectivement des cauchemars liés à l'accident. Il est possible aussi que ces symptômes ressurgissent à l'occasion d'un accident banal de la voie publique. Voilà, quelque chose qui va venir réactiver finalement les symptômes de stress aigu. Cette surveillance à long terme rassure Cindy. Aujourd'hui, la jeune femme se sent plus forte. Elle se rend chez son avocat car elle entreprend une action judiciaire contre le club d'escalade où a eu lieu son accident. Jusqu'à présent, j'ai été passive, j'ai été prise en charge par des médecins, par des hôpitaux. Et là, c'est moi qui prends les choses en main. L'important, c'est pas vraiment de savoir qui a bien fait, qui a mal fait. C'est de savoir ce qui s'est passé réellement et de pouvoir justement, une fois cette démarche effectuée et terminée, pouvoir refermer le livre et se dire bon, bah voilà, je passe à autre chose, j'ai terminé cette histoire. En attendant de guérir complètement, Cindy écrit une nouvelle page de son histoire. Elle vient de reprendre son travail à mi-temps et a la tête pleine de projets. Et pour clore ce dossier, sachez que l'Institut de victimologie a fondé un réseau de soutien pour les victimes et leurs familles. C'est le réseau Victimo. Vous pouvez le contacter sur le site www.victimo.fr.